Bonjour à tous les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous présenter mon top 5 des livres à lire pour développer votre état d'esprit positif et bien évidemment occuper votre période de quarantaine dans laquelle on est en ce moment. Donc pour commencer en cinquième position, je vais vous conseiller la lecture du pouvoir de l'intention. Donc c'est un livre qui a été écrit et rédigé par un docteur en psychologie et psychothérapeute qui est le docteur Wen d'ailleurs. C'est l'auteur de nombreux livres, mais celui-ci est, comme son titre peut l'indiquer, basé sur l'intention. Il nous explique que nous sommes connectés à l'intention, qu'une harmonie règne en permanence et nos projets peuvent se réaliser, et que les événements peuvent s'arranger en notre faveur. Donc il nous explique comment fonctionne l'intention, comment l'activer, comment la voir. Donc c'est un livre qui est un petit peu différent, c'est pour ça que je l'ai mis en cinquième position, parce qu'il est aussi basé sur un niveau un petit peu plus spirituel, on va dire. Et le but de ce livre est de vous aider à réaliser l'ensemble de vos désirs en vous connectant à votre intuition, en laissant parler votre intuition. Ensuite, en quatrième position, ça va être le livre de Tal Ben-Shahar, qui est L'apprentissage du bonheur. Donc Tal Ben-Shahar, déjà, c'est un spécialiste de la psychologie positive, donc il a enseigné la psychologie positive dans différentes universités dont Harvard, et ça a été l'un des cours qui a eu le plus de succès à Harvard. Donc c'est pour ça que ces livres ont été traduits et rendus disponibles dans le monde entier. Donc dans son livre, il va nous parler de différentes théories sur la psychologie positive et comment fonctionne notre cerveau. Donc à travers tous les exemples et toutes les théories qu'il va nous donner, il va nous proposer réellement 250 pages sur le bonheur et comment ça fonctionne pour mieux profiter de l'instant présent, pour adopter des habitudes qui vont être plus enrichissantes, et il va nous donner beaucoup de clés, d'outils et de principes pour être un petit peu plus heureux et apprendre à vivre de façon un petit peu plus heureuse. Donc vraiment, je vous le conseille. En quatrième position, le livre de Tal Ben-Shahar, L'apprentissage du bonheur. Ensuite, en troisième position, je voudrais vous présenter le livre de Windy Dryden. Donc un psychothérapeute, encore une fois, qui a enseigné lui à l'université de Londres. Pareil, c'est un auteur qui est reconnu, qui a fait plus de 100 ouvrages qui sont traduits dans le monde entier. Et donc son livre, comme son nom l'indique, les 10 clés de la pensée positive, c'est justement pour vous aider à changer votre façon de penser, pour assumer vos responsabilités, adopter un état d'esprit qui va être plus flexible et plus en lien avec la réalité, et s'autoriser à prendre enseignement des éléments qui sont négatifs. Pour vous donner un petit peu plus d'informations, voilà les 10 clés que l'auteur propose dans ce livre. La première clé, c'est assumer sa part de responsabilité. La seconde, c'est de faire preuve de souplesse d'esprit. La troisième, c'est d'accepter la réalité telle qu'elle est. La quatrième, c'est de développer une philosophie de tolérance élevée face à la frustration. La cinquième clé, c'est d'adopter un regard sain sur soi-même. La sixième clé, c'est ne pas repousser les émotions négatives saines. La septième clé, c'est esprit critique et créativité, deux maîtres mots de la vie positive. La huitième clé, c'est s'investir et cultiver ses passions. La neuvième clé, c'est améliorer ses relations avec les autres. Et enfin, la dernière clé, c'est envisager les changements avec réalisme. Donc voilà, je vous ai donné les 10 clés de la pensée positive de l'auteur. Bien évidemment, ça ne remplace pas la lecture. Et si vous voulez plus d'informations, je vous conseille réellement d'aller lire ce livre, Les 10 clés de la pensée positive. Souriez à la vie dès aujourd'hui. En plus de ça, et d'une façon moins théorique, il va nous donner beaucoup d'explications et d'exemples pour nous aider à comprendre ce qui nous arrive et nous donner des conseils pour nous aider à mieux vivre au quotidien et puis à nous aider nous-mêmes et nous aider à voir comment on fonctionne. Donc c'est vraiment un livre qui est vraiment important pour le développement personnel. Donc je répète son nom, c'est Les 10 clés de la pensée positive. Ensuite, en deuxième position, peut-être que certains, même beaucoup, le connaissent déjà. Pour les autres, c'est vraiment un livre que je recommande vraiment. C'est Les 4 accords de Toltec. Donc les 4 accords de Toltec, c'est un livre qui a été écrit par Don Miguel Ruiz. Il remet en fait les enseignements de Castena, c'est un chaman mexicain originaire des tribus Toltec justement. Et en fait, ce livre, Les 4 accords de Toltec, est vraiment très important car il vient libérer les personnes qui le lisent, si vous voulez. Et il va les aider à retrouver leur liberté personnelle. Il va les aider à comprendre comment elles fonctionnent, à casser les croyances limitantes qui nous empêchent d'être heureux, qui nous créent des souffrances et qui nous empêchent de vivre la façon dont on veut vivre. Dans ce livre, Miguel Ruiz va montrer des termes très simples sur comment le conditionnement collectif régit notre façon de penser et comment on peut s'en séparer, comment on peut sortir de ce conditionnement pour être beaucoup plus épanoui et ne pas travailler et ne pas vivre entre guillemets le rêve de la planète comme il l'appelle. Il va nous montrer également que la peur est très nocive et qu'il est important de pouvoir se libérer de la peur pour pouvoir vivre pleinement épanoui. Et il va nous apprendre également, logiquement, à être plus aimé et à aimer plus en retour. Donc c'est vraiment un livre qui est énorme, qui va nous faire revenir à nos origines, à nos bases, et qui va nous faire poser énormément de questions sur comment on fonctionne
et quelle est notre façon de vivre par rapport à notre environnement. Les 4 accords de Toltec sont vraiment un code puissant qui va être capable de transformer rapidement nos vies en une vie de liberté, de bonheur et d'amour. Donc c'est vraiment très intéressant. Pour vous indiquer rapidement quels sont les 4 accords de Toltec, le premier accord de Toltec, c'est que votre parole soit impeccable. Le deuxième accord, c'est quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. Le troisième accord, c'est ne faites pas de suppositions. Et le quatrième accord, c'est faites toujours de votre mieux. Donc bien évidemment, la seule lecture de ces 4 premiers accords de Toltec ne résume pas tout l'enseignement du livre, donc c'est pour ça que je vous les donne pour vous donner envie d'aller plus loin et pourquoi pas les découvrir. Et enfin, à la première position de ce classement, j'ai choisi de mettre Le pouvoir du moment présent d'Eckhart Tolle. Donc c'est vraiment un guide d'éveil spirituel. C'est un livre qui est vraiment très puissant et qui nous offre une vision qui est différente, beaucoup plus ouverte de notre vie et qui nous permet de voir comment on l'amène et comment on se comporte. Donc selon moi, c'est vraiment un livre qui est très important, très intéressant et qui va nous donner énormément de leviers et nous parler de différentes techniques pour améliorer nos vies quotidiennement. Alors le grand point fort de ce livre selon moi, c'est que c'est pas vraiment un roman à proprement parler, rempli de belles phrases ou de beaux mots. Au contraire, l'auteur nous pousse à chaque chapitre à voir plus loin que les mots qu'il a écrits. Il nous conseille bien de ne pas rester bloqué sur les mots pour pouvoir booster notre conscience et notre compréhension. De plus, il utilise beaucoup d'extraits de ses conférences, donc de réponses à des questions qui lui ont été posées pendant ses conférences. Donc c'est vrai que c'est beaucoup plus efficace, c'est beaucoup plus personnel, on va dire. C'est pas des phrases bateau qu'on peut entendre à tout bout de champ. Donc vraiment, ce livre, pour moi, il est très important. Il va nous aider à passer au-dessus de notre ego, d'accéder à un état qu'on peut dire de grâce, de légèreté et de bien-être, en nous concentrant, comme son nom l'indique, sur le moment présent. Donc en essayant de vivre pleinement l'instant présent, sans se préoccuper du passé ou du futur, qui peut être source de stress, d'angoisse ou d'anxiété. Donc vraiment en numéro 1, Le pouvoir du moment présent d'Eckhart Tolle. Donc si vous avez le temps de lire qu'un seul livre, c'est vraiment celui-ci que je vous conseille, qui est vraiment très important. Et je pense que tout le monde devrait le lire, car ses enseignements sont vraiment très importants. Donc voilà, j'espère réellement que ce petit classement vous aura plu et vous occupera pendant les journées où vous avez un petit peu de temps à y consacrer. C'est vrai que la lecture, c'est vraiment quelque chose d'instructif et d'important qui peut vous aider à passer des moments difficiles. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires également quel est votre livre préféré autour du développement personnel, de la conscience en soi ou du bonheur. Et moi de mon côté, je vais vous mettre dans la description tous les liens pour vous procurer les 5 livres que je viens de vous présenter aujourd'hui. Donc voilà, je vous souhaite une très bonne journée. J'espère que ce petit classement vous aura plu et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.